Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques du troisième dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. En outre, l'Église universelle nous demande de célébrer en ce jour le dimanche de la parole de Dieu. C'est le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est la parole de Dieu, lumière qui appelle, unie et met en marche. Chers frères et sœurs dans le Christ, comme je l'ai dit tantôt, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la parole de Dieu. Évidemment, chaque jour ou chaque dimanche, nous méditons sur la parole de Dieu. Mais en ce dimanche, l'Église nous demande de célébrer d'une façon particulière la parole de Dieu. Il convient de souligner que le dimanche de la parole de Dieu a été officiellement institué par le pape François le 30 septembre 2019 à travers une lettre apostolique en forme de motu proprio intitulée Aperuit illis, qui signifie « il leur ouvrit », tiré de Luc 24, verset 45, qui dit « alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures ». Ce motu proprio établit que le troisième dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration, à l'étude et à la diffusion de la parole de Dieu dans toute l'Église catholique. Donc aujourd'hui, c'est la 8e édition de la célébration du dimanche de la parole de Dieu depuis 2019. Les lectures de la liturgie de ce dimanche nous parlent d'une lumière qui surgit dans les ténèbres, d'une parole qui rassemble et d'un appel qui met en marche. Elle nous révèle un Dieu qui ne se contente pas d'éclairer de loin, mais qui entre dans l'histoire humaine, qui appelle des hommes concrets et les rassemble en un peuple uni. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, cette lumière surgit là où on ne l'attend pas. En effet, Isaïe évoque les territoires des Zabulon et Nephtali, régions marginalisées, envahies et humiliées. Ce sont des régions, des zones marquées par l'oppression et la souffrance. Cependant, c'est précisément là que Dieu promet une grande lumière. Dans son contexte historique, cette prophétie est un message d'espérance pour un peuple écrasé par la domination étrangère. Dieu choisit toujours de faire naître sa lumière là où l'homme se croit perdu, là où l'avenir semble fermé et là où la foi paraît fragile. Cela nous rappelle, bien-aimés, que nos zones d'ombre ne sont pas des obstacles à Dieu, mais souvent les lieux même de son action. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais abandonner. Quand on chemine avec Dieu, on entre dans le col de la patience et de la persévérance. Quand Dieu fait remarquer sa présence dans la vie de quelqu'un, cette présence est toujours marquée par l'allégresse, la délivrance, la joie et la liberté. Le psaume 27 proclame avec confiance l'assurance de la présence de Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Il exprime un désir profond d'habiter dans la maison du Seigneur et l'assurance de voir la bonté divine sur la terre des vivants.
Ces psaumes nous enseignent à placer notre vie entière sous la lumière de Dieu. Face aux craintes, aux défis ou aux divisions, la foi chrétienne nous invite à faire du Seigneur notre guide, notre refuge, notre espérance constante. Dans l'Évangile, cette lumière devient appel. Matthieu souligne 3 éléments clés. Jésus commence sa mission en Galilée, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe. Son message est clair. Convertissez-vous, littéralement, changez de regard, métanoïa. Changez de regard, faites un détour et reprenez le chemin qui amène à Dieu, qui amène à cette lumière qui éclaire les nations. Et troisièmement, il appelle des hommes ordinaires, pécheurs, qui laissent tout immédiatement. Bien-aimés, la conversion n'est pas d'abord une liste d'efforts moraux, mais un déplacement intérieur, une ouverture à une réalité nouvelle. Le royaume est proche. Jésus ne dit pas « améliorez-vous », mais « suivez-moi ». Suivez-moi. Être chrétien, c'est accepter que notre vie ne nous appartienne plus totalement et que notre chemin soit redéfini par une rencontre. Dans la deuxième lecture, tirée de 1 Corinthiens 1, 10 à 13, Paul montre que la lumière de Dieu rassemble. Il s'adresse à une communauté divisée. Les chrétiens de Corinthe se réclament de tels ou de tels prédicateurs, comme s'il s'agissait des chefs des partis politiques. Paul pose une question décisive. Le Christ est-il divisé? Il recentre tout sur l'essentiel, la croix du Christ et la proclamation de l'Évangile. La croix, bien-aimée, est le témoignage de l'amour qui est don de soi. Et la proclamation de l'Évangile, c'est faire manifester la puissance transformatrice de la parole de Dieu. Les divisions, bien-aimés, ne sont pas seulement un problème organisationnel, mais un contre-témoignage spirituel. Quand le Christ n'est plus au centre de notre rassemblement, la communauté se fragmente. L'unité chrétienne n'est pas l'uniformité, mais la communion autour de la parole et de la croix du Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, Isaïe a annoncé la lumière. Le psalmiste l'a reçue dans la foi. Paul a rappelé qu'elle rassemble. Et Matthieu nous a montré qu'elle met en marche, en mouvement vers les autres. En ce dimanche de la parole de Dieu, l'Église nous rappelle que la parole n'est pas un texte du passé, mais une lumière vivante qui nous rejoint aujourd'hui. Elle nous appelle personnellement et nous rassemble pour être envoyés. Demandons la grâce de ne pas résister à la lumière, de ne pas diviser ce que le Christ unit et d'avoir le courage de répondre comme les premiers disciples. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi la lumière levée dans nos ténèbres, nous te rendons grâce, car tu ne détournes jamais ton regard des terres oubliées de nos vies. Quand nous marchons dans l'ombre du doute, de la fatigue ou de la peur, viens faire resplendir ta lumière, celle qui relève, qui guérit et qui ouvre l'avenir. Seigneur, ta parole est lumière sur notre route, qu'elle habite nos cœurs dans toute sa richesse. Délivre-nous des paroles qui divisent, des jugements qui blessent et des rivalités qui fragmentent ton Église. Donne-nous un cœur unifié, tourné vers toi seul, afin que nous n'appartenions ni à des clans, ni à des préférences humaines,
mais au Christ crucifié et ressuscité. Seigneur Jésus, comme au bord du lac de Galilée, tu continues de nous appeler. Suis-moi. Donne-nous la grâce d'entendre ta voix au milieu de nos filets, de nos habitudes et de nos peurs. Apprends-nous à te suivre sans retard, à nous laisser déplacer et à devenir humblement des témoins de ton royaume dans la simplicité de nos vies. Que ta parole proclamée et méditée nous mette en marche, nous rassemble dans l'unité et fasse de nous une église qui écoute, qui croit et qui aime. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Bon dimanche de la parole à tous. Nekotangaka Biblia, sanduku ya banya banzambi.